Hey, hey, hey! Salut l'Agnon Danse! Comment ça va ce soir? Bienvenue à toi, jeune femme noire, belle et intéressante. Bienvenue sur le NYO, le Noir YouTube Observation. Ce soir, pas de générique. Ce soir, je fais un freestyle, je vais droit au but. Donc, le thème de ce soir, c'est visualise le type de famille que tu souhaites avoir dans le futur. En fait, je vais m'exprimer, ça va être rapide, précis, concis. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et généralement, ce qui fait qu'on se retrouve dans des relations de merde, des relations qui n'ont ni queue ni tête, avec des personnes qui ne nous correspondent pas, c'est pour plusieurs raisons, mais l'une des principales raisons, à mon sens, c'est parce qu'on a énormément de mal à se visualiser. Pourtant, la visualisation, le fait de se projeter, c'est une des techniques de développement personnel qui permet d'atteindre ses objectifs. Et je pense qu'on ne l'utilise pas assez dans le cadre, en tout cas, dans le cadre amoureux. En tout cas, moi, dans le passé, je ne l'ai pas utilisé assez et je pense qu'il y a sûrement certaines filles qui sont comme moi. Alors, précédemment, je vous faisais une vidéo sur faire un tableau sur ses standards, sur ses critères. Je me rends compte qu'on a tendance, tu vois, à to-do listiller, enfin, tu vois, faire cette action de to-do list dans différents domaines de notre vie pour faire les courses, pour s'organiser, pour partir en vacances, tu sais, tu fais la liste des choses que tu dois faire et c'est beaucoup moins naturel de le faire, tu sais, dans ce qui concerne la relation amoureuse, mais je pense que c'est hyper important de voir la relation amoureuse dans notre vie comme un business qui doit réussir et porter ses fruits, en fait. Un business qui doit réussir et porter ses fruits. Et donc, tout ça pour dire que, en gros, c'est important de visualiser, d'essayer de se projeter, tu vois. Avant même de rentrer dans une relation, quand tu es célibataire ou quand tu n'as pas encore reconnu de relation, quel genre de famille tu souhaites avoir, combien d'enfants tu souhaites avoir, visualise la tête de tes enfants, dans quel type de quartier tu as envie de vivre, dans quel type de maison tu as envie de vivre, avec combien de chambres, quel type de voiture tu as envie d'avoir, quel style de vie as-tu envie d'avoir, quel genre de femme as-tu envie d'être, est-ce que tu as envie d'être une femme active, est-ce que tu as envie d'être une femme une mère au foyer, est-ce que tu as envie, imagine ton quotidien avec ton mari et imagine quelque chose qui te ferait du bien, tu vois, en essayant de pas trop idéaliser, imagine-le au maximum, imprègne-toi de cette idée. Pour moi, je pense que c'est d'être quelque chose d'important parce que finalement ça permet que quand tu rentres dans une relation amoureuse, tu te mets dans un couple avec un mec qui arrive vers une fille qui a déjà une idée assez précise de ce qu'elle veut. Et donc, du coup, en fait, il va pas te ramener dans du n'importe quoi, dans des histoires qui n'ont ni queue ni tête, essayer de te faire avaler des couleuvres, parce qu'en fait, tu vas vite te rendre compte que, ce qu'il te propose, ça correspond pas, ça t'emmène pas vers la famille que t'as imaginée, tu vois. Et je pense que ça permet vraiment de faire énormément de tri et vite se rendre compte si oui ou non on est avec une personne qui va pouvoir correspondre à l'avenir qu'on a envie d'avoir. Et je pense qu'on fait beaucoup cette erreur. Des fois, tu sais, il y a cette phrase qui dit faut pas trop se projeter, faut pas nanani. Enfin, des fois, on a peur de se projeter quand on est en couple parce qu'on n'a pas trop envie que le conjoint il se dise mais elle est trop dans le futur, elle est trop dans l'engagement. On n'a pas envie de faire peur, on n'a pas envie d'être celle qui évolue avec ces idées-là. Et parfois, on n'a pas envie de se porter l'œil, or que non, pas du tout. En fait, il faut avoir des plans. Et je pense que pourquoi dans tous les domaines de notre vie, il faudrait être dans la planification, dans les plans, dans l'anticipation afin que ça fonctionne, dans la réflexion, mûrir un projet. Et c'est ce que je voulais dire, la relation amoureuse, c'est un réel projet. C'est un réel projet. Et je pense que quand on est célibataire, c'est vraiment le moment où... Parce que dans tout projet, il y a l'étape où tu penses, tu vois, le projet, où tu mûris le projet avant de passer à l'action. Et je pense que se mettre en couple, c'est le passage à l'action, tu vois. On aime le passage à l'action quand on est, tu sais, on fait un peu quand on développe un peu son esprit, quand on se développe un peu personnellement, on sait à quel point le passage à l'action, il est super important. Mais un passage à l'action efficace
ne peut se faire que si tu as mûri le projet. Et si on voit une relation amoureuse comme un projet, je pense que la période de célibat ou la période avant laquelle tu rentres dans une relation amoureuse, c'est la période qui te permet vraiment de mûrir ton projet et donc d'être beaucoup plus efficace dans ta relation amoureuse. Si ça se trouve, tu vois ce que je veux dire, c'est comme quand tu vas à un contrôle, tu vois, tu prépares ton contrôle, tu l'as préparé depuis plusieurs jours, la veille tu relis vite fait tes fiches, t'arrives, t'es serein devant ta copie, tu vois, serein devant ta copie. Parce que toi-même tu sais, si t'as pas la moyenne ici, ce sera pas faute d'avoir fait ce que t'avais à faire, tu vois, de travailler. Et bien je pense que la relation amoureuse, faut l'envisager pareil, tu vois, genre te dire que ta prochaine relation amoureuse, c'est, on va pas dire un contrôle parce que ça met trop de pression, mais c'est le passage à l'action, tu vois. C'est le passage à l'action. Et il faut cette phase, tu vois, où tu peux mûrir ton projet, t'imaginer plein de choses et tout. Et lister tes standards, tes critères, toi t'imaginer quel genre de femme t'as envie d'être. C'est le moment où tu peux tout dessiner, tu peux dessiner ton plan de vie. C'est là où je me rends compte, même en vous parlant, à quel point le célibat, c'est une bénédiction. C'est le moment où tu peux dessiner ton plan de vie. C'est le moment où tu es dans la conception. Vous savez, dans le domaine du bâtiment, sans la conception, c'est pas possible d'avoir la suite, tu vois. La conception, les études techniques, les études de sol, toutes ces études, il y a un temps incommensurable d'analyse et d'études avant la construction d'un bâtiment, tu vois. Et je me dis, quiconque rentre dans une relation amoureuse sans avoir eu ce temps de conception et a de grandes chances de voir son projet foirer. Et je te souhaite de vivre un moment de célibat, mais pas le célibat, pas un célibat de merde, tu vois, pas un célibat naze où juste tu te sens mal, un célibat qui te permet de concevoir, tu vois. Concevons les meufs, concevons. Et voilà, c'était ma petite réflexion de ce soir. Je voulais partager ça avec vous. Tu étais sur le NYO, le Noir YouTube Observation. N'hésite pas à t'abonner, à liker si tu as aimé cette petite session radio. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle session. Dis-moi si tu as envie que je termine la partie 1 que j'ai fait sur les hommes. Pourquoi le problème avec les hommes qui se prennent pour le trophée. Je suis pas hyper motivée pour faire la partie 2, donc voilà, si t'as envie que je la fasse, si t'attends la suite, dis-le moi en commentaire, like, abonne-toi, tu connais, et à très vite. Je vous souhaite une bonne soirée, ciao ciao.